Parlons à présent de la façon dont les choses fonctionnent en interne d'une table de hachage, et on va parler de la notion de bucket, qui est une notion assez fondamentale quand on parle des tables de hachage d'une façon générale. En fait, à l'intérieur de la classe HMAP, là ce qu'on va dire ne concerne que la classe HMAP, j'ai un tableau avec un certain nombre de cases dedans, ce nombre de cases étant une puissance de 2. Donc quand je construis une table de hachage, une HMAP, je pars avec 16 cases. Si jamais je rajoute beaucoup de paires clés-valeurs, ce tableau va être copié dans un tableau plus grand qui va faire 32, puis 64 cases, etc. Ces 2 puissance n cases, ce sont autant de buckets. En fait, un bucket, c'est une des cases de ce tableau. Comment est-ce que les choses se passent? Je veux ranger une paire clés-valeurs dans cette table de hachage. Dans un premier temps, l'implémentation de HMAP va calculer un code de hachage pour cette clé. J'ai écrit hashcode, mais il ne s'agit pas exactement de la méthode hashcode de la classe object. La classe HMAP a sa propre façon de calculer les codes de hachage pour les clés qu'on lui demande de stocker. À partir de ce hashcode, qui est un entier, qui peut donc être très grand, éventuellement même négatif, on va déterminer un index, et cet index va représenter une case particulière de ce tableau. Vous voyez que 2 clés différentes peuvent très bien générer 2 hashcodes différents, mais qui à leur tour vont générer le même index. Donc on va pouvoir avoir des collisions ici, et on va en parler dans un instant. Dans la case de ce tableau, j'ai une petite structure qui va se créer, qui est interne à la table de hachage, mais qui va finir par contenir la paire clé-valeur que je veux enregistrer et que je vais appeler entry. Alors en fait, cet objet-là, ça n'est pas directement l'entrée. Cette entrée est encapsulée dans un objet, et c'est cet objet qui est référencé à partir du tableau. Si je veux mettre une deuxième paire clé-valeur, je vais donc avoir un deuxième hashcode et un deuxième index calculé. Toutes les chances sont que cet index sera différent du premier. Pourquoi? Parce que ce calcul hashcode plus index, en fait, il est optimisé pour limiter les collisions dans un tableau d'un certain nombre de cases. Donc normalement, je vais créer une deuxième structure qui va stocker mon entrée. À partir d'un certain nombre de paires clés-valeurs référencées dans cette table de hachage, ce tableau va être copié dans un tableau plus grand. Et ce nombre, il est égal à 11 ou 12. Donc en fait, on ne va pas attendre que ce tableau soit saturé pour le copier dans un autre tableau, justement pour limiter les possibles collisions d'index. Si jamais 2 clés différentes, ici j'ai une autre clé, génèrent en fait le même index, ce qui est rare, mais ce qui peut arriver, à ce moment-là, cet objet qui encapsule mon entrée va se comporter comme une liste chaînée. On va en créer un deuxième qui va encapsuler cette deuxième entrée. Donc si j'ai 2 index égaux qui sont générés, en fait j'ai une petite liste chaînée qui va se créer à partir de ce bucket. Cette liste chaînée, elle ne peut pas devenir trop grande. J'ai une optimisation dans la classe HMAP qui fait qu'à partir d'un certain nombre d'éléments de cette liste chaînée, c'est plus une liste chaînée qui va gérer ça, mais un arbre binaire, de façon à pouvoir retrouver les entrées très rapidement. Donc c'est comme ça que les choses se passent en interne. Maintenant, quand je suis en lecture, comment est-ce que ça se passe? Supposons que j'ai une table de hachage vraiment très très grande, avec des millions de paires clés-valeurs dedans. J'ai donc un tableau qui est très grand également, mais en fait, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de calculer l'index
à partir de cette clé. Je fais un get et je passe key en paramètre, je calcule le hashcode, j'en déduis l'index, et je vais directement dans la bonne case du tableau, chercher cet objet qui encapsule ma paire clé-valeur pour pouvoir récupérer la valeur associée. Donc ce mécanisme, il est remarquablement efficace parce que quelle que soit la taille de la table de hachage, aller chercher une paire clé-valeur prend toujours le même temps. On dit que cet algorithme, il est en O de 1. C'est-à-dire que la recherche ou l'ajout d'une paire clé-valeur ne dépend pas de la taille de la table. Il est indépendant et il est en temps constant. C'est ce qui fait l'efficacité de la classe HMAP. Et d'ailleurs, par parenthèse, si vous regardez comment est faite la classe H7, vous vous rendrez compte que la classe H7 encapsule une table de hachage. Donc en fait, un set, c'est par nature une table de hachage sur laquelle je ne regarde que les valeurs.